ça. Qui peut dire amen? Il a trouvé même les gens qui étaient là-bas, les gens des gens. Alors quoi, il est fondateur? Jusqu'à là, nous ne comprenons pas qu'est-ce que les fondements. Voyez-vous? Ou lorsque tu voyages, tu pars là-bas, tu pars ici, ah, donc je suis apôtre. Mais tu es parti faire quoi? Tu es allé prêcher. Jésus-Christ est votre justification. Là-bas, tu as prêché Jésus-Christ est votre baptême du Saint-Esprit. Il est le mystère de Dieu révélé. Là-bas, tu es allé à prêcher ceci, mais tu es apôtre en quoi? Et quel est le travail d'un apôtre? Voyez-vous? Parce que tu voyages, tu deviens apôtre. D'autres disent, je suis pasteur. Là, il est en train de convoiter la dîme. Qui peut dire amen? Mais un pasteur, oh j'aime les brebis. Venez, on va prier. Veillez de prière. Mais un pasteur qui ne visite pas les brebis, qui ne se soucie pas si les enfants de ces brebis connaissent prier. Et s'ils connaissent Frère Branham, s'ils connaissent Jésus-Christ, mais c'est un pasteur. Pasteur intel. Ah oui, pasteur Bouc, oui. Pasteur Agneau, oui. Pasteur Brebis, oui. Pasteur Colombe. Donc il y a maintenant plein de pasteurs. Mais si vous voyez dans le caractéristique, il n'est pas dans sa position. Alors, et lorsqu'il enseigne, parce que si tu es évêque, donc cela veut dire pasteur local, qui est différent de pasteur dans le corps. La Bible dit tu dois être prompt à l'enseignement. Même un évangéliste enseigne. Tout le monde enseigne. Même les diacres. Même s'il n'a pas de ministère, il doit connaître enseigner. Qui peut dire amen? C'est ce que Paul a établi. Alors, tous ceux qui enseignent, il a bien enseigné. Ah, parce qu'il était d'abord enseignant à l'école. On dit, tu es docteur. Non, 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 je vois. Alors, les amis disent, tu es docteur. Lui-même, il regarde de gauche à droite. Ça peut être vrai. Hein? Moi, je suis docteur. Bon, quels sont les docteurs qui sont comme moi? On dit qu'un tel est docteur. Ah, donc moi je suis comme lui. On dit qu'un tel est docteur. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas la parole. Et voilà la raison pour laquelle il n'y a plus de réveil. Parce que les gens ne sont pas dans leur position. Vous écoutez ça? Pourquoi ils ne sont pas dans leur position? Parce qu'ils ont plongé la tête dans quelque chose. Ils ont essayé d'évoluer dans un terrain qu'ils ne connaissent pas bien. Et pourquoi? Parce que les soi-disant enseignants aussi, ils ont embrouillé les gens. C'est ce que nous avons fait. Au lieu d'enseigner les disciples, et alors nous avons cherché notre propre popularité. Il faut enseigner de grandes choses. Il faut enseigner la venue du Seigneur. Il faut enseigner l'enlèvement, la nouvelle naissance.
Il faut enseigner la parole faite chair. Il faut enseigner Elohim. Il faut enseigner ceci. Il faut enseigner la divinité. Et les autres ont creusé jusqu'à ce qu'ils ont fait de Frère Branham leur Dieu. À la recherche de quelque chose de sensationnel. Et la raison pour laquelle ils font comme cela, parce qu'ils ne sont pas satisfaits. C'est pour cela qu'ils forcent la joie. Vous savez bien qu'ils ne sont pas stables. Tu peux dire Amen. Vous dites Amen. Parce qu'ils ne connaissent pas. Et l'Église aussi ne connaît pas sa position. Et tout le monde est satisfait. Parce qu'il ne connaît pas sa position. Pour gagner plus de temps, j'aimerais au moins insister sur les ministères. J'aimerais insister. Je crois que tout le monde voit. Hein? Oui, ça va. Je vais utiliser la partie haute du tableau. Je vais essayer, si on ne termine pas, Dieu nous donnera encore une autre saison de réveil par le pasteur pour que on puisse dire plus. Et Frère Branham, je mets A pour apôtre. Par rapport au chérubin, c'est le lion. Je mets E pour Eagle. Où je mets évangéliste. Et je mets aigle. Parce qu'il va d'un lieu en lieu. Et un aigle aussi c'est un prophète, mais je mettrai le prophète comme le trône. Je mets docteur. Docteur c'est un gros mot. Le vrai mot c'est enseignant. Ok? Je mets enseignant pour l'homme. L'homme, la sagesse de l'homme. L'homme dompte tout sauf sa langue. Et je mets pasteur pour les veaux. Ou les bœufs. Voyez-vous le bœuf d'attelage. Frère Branham dit, Frère Branham n'a pas dit qu'il a le don d'évangéliste. Frère Branham n'a pas dit qu'il a le don d'apôtre. Frère Branham dit il est apôtre. C'est-à-dire que l'homme là est le don là. Il est prophète. Il est prophète, donc tel qu'il est constitué, il est de façon fait que son état conscient et son subconscient et soient reliés ensemble. Il n'a pas besoin de dormir pour voir les songes. Pendant ce temps il est vivant, il peut être dans les songes et en train de manger. Et c'est ce qu'on appelle les visions. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui se dit
En fait, il faut que son subconscient et son état conscient soient ensemble. Il vit dans deux dimensions à la fois. Il dit il est apôtre. Il est de façon faite. La manière dont il est construit. Même sa taille. Qu'il soit grande taille, petite taille, gros, mais tel que Dieu l'a fait. Avec des yeux bleus, que ce soit rouge, tel qu'il est là, même ses gestes, son ton de sa vocale, la manière de parler, tout cela a été façonné. C'est tout cela qui est le don d'apôtre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qu'il prêche ou ne prêche plus, ces dons-là sont reportés. C'est ce qu'il est. Donc, veuve d'État, c'est son état. C'est différent de celui qui a le don de parler en langue. Et lorsqu'il parlera en langue aujourd'hui, peut-être toute sa vie ne parlera plus. Mais celui-ci, il est comme ça. Vous faites de lui un politicien, ça sera un apôtre politicien. Et vous le mettez où? C'est un leader. Moïse était leader dans la maison des pharaons. Mais lorsqu'il a mis dans la maison de Dieu, c'est toujours un leader. Ce pharaon, il avait du succès et la réussite. Et chez Dieu aussi, il a eu du succès et la réussite. Donc l'homme est de façon faite. Donc il est constitué. Ce n'est pas quelque chose qui lui arrive sporadiquement. Il est fait comme ça. La manière dont il est fabriqué. Il est le don. Un prophète est un don. Qui peut dire amen? Un pasteur c'est un don. Lorsque tu crois pasteur dans Ephésiens 4, dans la Bible, ça ne te donne pas la vie. Mais la vie c'est le croire lorsque ça devient l'homme. Parce que la parole rendue manifeste est la lumière. Et qui éclaire tout homme qui est dans les ténèbres. Et c'est ça la parole faite chair. Les témoins de Jéhovah croient à Malachie 4. Dans la Bible. Mais si vous le dites que ça c'est Malachie 4, il dit, oh, je ne crois pas. Il ne croit pas la Bible. Parce que la manière de croire la Bible, c'est pas le verset. Mais de le croire, ce verset devenu vivant. On a parlé qu'un jour, ce message sera prêché. Frère Branham dit dans la jungle d'Afrique. En 59, lorsqu'il parlait ça, ici à la Tchémé, les gazelles passaient ici. Mais Frère Branham avait vu que l'église sera ici. Et il a déjà dit que ce message sera prêché dans la jungle. Alléluia. Amen. Vous le croyez? Amen. Alors remarquez, ce que nous vivons ici, et ce message-là rendu manifeste. Mais si tu refuses de croire ça, tu dis je crois la brochure là, tu ne crois rien.
Donc remarquez, dans le tabernacle, dans le tabernacle, le tabernacle était comme ceci. Ça c'est l'est. Ça c'est ouest. Ça c'est est. Ça c'est le nord. Ça c'est le sud. Et tout ceci, c'était le parvis extérieur. Et dans le parvis extérieur, il y avait ce qu'on appelle la tente d'assignation. Et elle était divisée en deux. Ici c'était le lieu saint. Ici c'était le lieu très saint. Et là il y avait la cuve. Et ici il y avait l'autel. Et remarquez, il y avait chacun des emblèmes. Donc lorsqu'il campait, un restait ici, les lions restaient ici, et chacun d'eux campait par l'ordre des drapeaux. Ils avaient 4 drapeaux qui étaient l'étendard. Qui peut dire amen? Amen. Et Frère Branham dit, le tabernacle était le trône de Dieu sur la terre. Et le trône c'est le prophète. Et le prophète est entouré par 4 ministères. Le travail du prophète c'est d'interpréter la Bible, de l'actualiser, de l'identifier. Et vous êtes avec moi? Amen. Et de l'enseigner. Ça c'est le travail du prophète. C'est ça son travail. Et de prophétiser les choses qui arriveront après lui. Qui peut dire amen? Amen. Et c'est lui qui donne tout, dans lequel les ministres vont maintenant propager. Alors, remarquez, lorsqu'il propage ces 4 êtres vivants, chacun regarde devant lui. Et la Bible dit qu'ils ont les yeux à l'intérieur et à l'extérieur. Et selon l'esprit qui les anime. Alors, attendez que je puisse vous identifier comment ces ministères-là travaillent. Comme ils sont enregistrés, peut-être ceux qui auront appel ou qui ont déjà des appels vont essayer de s'ajuster. Parce que quand l'Église connaîtra sa position, l'Église c'est 4 ministères. Parce que s'ils sont positionnés, toute l'Église est positionnée. Le frère Branham dit l'enlèvement aura lieu. Qui peut dire amen? Amen. Remarquez, le lion regarde dans la direction de l'Est. Aussi nous avons le temps, on devait les positionner dans la demeure future. Parce qu'à l'Est il y a 3 portes. À l'Ouest il y a 3 portes. Il y a le nom des patriarches sous et le nom des apôtres pris sous les linteaux. Et 3 apôtres dans une certaine direction, d'autres dans l'autre direction, l'autre dans l'autre direction, les apôtres de l'agneau. Alors remarquez, qu'est-ce qui se passe? Le lion, c'est l'apôtre. Lui l'apôtre, c'est le lion. Le lion, c'est une puissance, c'est une intelligence qui se trouve dans l'apôtre, une intelligence de l'autorité,
de faire régner l'ordre par sa voix. Donc un apôtre, ce que lui il voit, c'est l'harmonie, c'est l'ordre, c'est soucier à ce que dans chaque coin du monde, le feu est allumé et que cet feu-là va dans le sens de la direction du soleil levant et que cela est en ordre. Un apôtre n'est pas celui qui n'est pas ce grand sataniste, n'est pas celui qui sépare les gens. Et si vous voyez quelqu'un, c'est dire apôtre, mais il est là en train de séparer, il ne comprend pas. L'apôtre parlera de l'amour agapant. Qui peut dire amen? Lorsqu'il voit l'église divisée, en désordre, chacun dans son lieu, ça lui fait mal. Il pleure pour cela. Qui peut dire amen? Il veut être sûr que les gens sont bâtis dans la révélation et dans l'amour. Parce que l'amour et la foi sont parents. Qui peut dire amen? Le fondement, c'est la révélation. Et notre révélation, c'est Christ. Christ, alléluia, est l'amour. Vous voyez là où il va. Pour lui, que tu sois au Gabon, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, quelle est la sorte de message que tu prêches? C'est un message d'amour. Tu suscites les gens à marcher dans le fondement. Ça, c'est un apôtre. Il ne va pas exhorter celui qui est à côté ici. Mais il a un fardeau. Comme ici, le monde entier était sur sa tête. Vous voyez là, on est en train de se plaindre. Ce que les frères font maintenant, il est fâché. Ça, c'est le banditisme. C'est pas. Est-ce que c'est ton affaire? Mais il ne peut pas s'empêcher parce que c'est son fardeau. Qui peut dire amen? Si nous avons le temps, on devait l'enseigner. Comment il doit faire lorsque vous sentez comme ça pour que votre don s'épanouisse. Lui, ses soucis. Il est là en train de se renseigner. Est-ce que le message est arrivé au Cambodge? Eh bien, quels qui sont là-bas? Bon, là-bas aussi, les frères, on a nos frères. Il est simplement content de savoir qu'on a des frères au Cambodge. Qu'est-ce qu'il prêche là-bas? Pour lui, c'est le message est arrivé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui encourage les gens. Allez-y prêcher. Qui peut dire amen? Mais je voulais vous dire qu'un apôtre n'est qu'un évangéliste au loin. Qui peut dire amen? Mais le problème avec un apôtre, c'est que lui, il établit un champ. Et il aime passer là où il a déjà passé. Qui peut dire amen? Alors qu'un évangéliste il fera ici, ensuite il va là-bas, après il va là-bas et il soit resté. Ça c'est ce qu'on appelle un apôtre. Son souci est l'ordre, l'autorité de la parole que Dieu lui a donnée pour remettre les gens à l'ordre de la marche. Et c'est cela qu'il veut. Et si vous êtes avec moi. Mais si c'est un apôtre qui commence à mettre encore les désordres, qui cherche les prosélytes, que les gens le suivent. Qui peut dire amen? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous verrez un apôtre qui s'attaquera plutôt au ministre. Non, les types là, comment les gens peuvent faire ça? Frère, ça te regarde. Oh, non, vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je suis en train de vous indiquer la direction qui est son fardeau. Un évangéliste, il a sa direction.
Pour lui, c'est que tout le monde à Brazzaville doit connaître que Dieu a envoyé un prophète. Et lorsqu'il voit vous restez dans vos maisons, vous venez s'asseoir ici, il se fâche. Il va se fâcher contre votre pasteur. Vous prenez de l'argent pour embellir les histoires et tout. Alors, les âmes qui se meurent, ils ont déjà cru. Pour lui, vous êtes déjà rentré au ciel. C'est fini. Alors que dans les quartiers, là, il n'y a pas d'église. Lorsque lui l'entendra, il y a une église là. Il y a une église ici. Lui, il est content. Vous dites amen? Mais si tu vois quelqu'un qui est évangéliste, il reste là. Il va aller faire les campagnes. Et ensuite il revient. Il reste toujours là. Il n'est pas évangéliste. C'est un rassembleur. Est-ce que vous êtes avec moi? Et puis maintenant il dit Dieu le suit. Et l'accompagne avec les signes et les miracles. Les signes et les miracles sont toujours dans une seule direction. C'est la raison pour laquelle nombreux d'entre nous on a fait banqueroute. Frère Jean Bernard se lève et il arrive à Kinkala. Il n'y a pas d'église là-bas. Il amène les musiciens. Et les gens viennent. Ils prêchent. Il dit mon Dieu est vivant. Il est prêt à vous manifester. Si tu as un problème, dites maintenant, je lui dirai. Il va résoudre. S'il y a des malades, les malades seront guéris. Il peut ne pas être évangéliste. Mais il est dans le chemin de l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Voici les signes. Ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Ils disent non, voilà, j'ai mal ici. Les médecins ont essayé, je n'ai pas fait. Et voilà ce que je suis. Il ne va pas lui dire confesse tes péchés. Alors vas-y réparer ton adultère. Il ne va pas lui dire ça. Il ne lui dira pas. Bon, vas-y d'abord payer tes dettes. Vas-y rappeler les mensonges que tu avais dit. Il dit c'est pour tu crois que Dieu a envoyé Frère Branham et qu'il est ici et ainsi de suite. Il impose les mains. Il dit sois guéri. Et la personne est guérie. Sans condition. Tu peux dire amen. Vous entendrez des guérisons là-bas. Mais si Frère Jean Bernard vient ici, il y a eu des miracles. Voilà les photos. Voilà vous ici, ceux qui sont malades. Alignez-vous, je vais prier pour vous. Il priera ici. Il n'aura même pas un seul cas. Parce que lui ne comprend pas le mouvement de l'esprit. Tu peux dire amen. Parce que ici c'est une autre alliance. Il faut que tu confesses tes péchés. Il faut que tu répares tes torts. Sinon le diable aura le droit légal de rester. Ici ça te demande d'avoir la vraie foi. Ici ça peut être la chicotte que Dieu a lâchée sur toi. Alors quand il priera ici, il va prier, il n'y aura rien. Il dira oh, il ne croit pas. Et lorsqu'il va partir à Mindouli, encore les dollars reviennent. Il dit les gens là la foi. Dans mon église, ils n'ont pas la foi. Je ne comprends pas. Amen. Même William Branham, les lignes de prière qu'il faisait au Branham Tabernacle, remarquez bien, ce n'étaient pas les membres du Branham Tabernacle. Il dit les membres de mon église sont dehors. C'est les gens qu'on amenait. Alors l'église était une scène d'évangélisation. Et l'esprit de l'évangélisation venait pour guérir. Tu peux dire amen. Il est facile de prier
à l'hôpital. Pas n'importe qui, même une soeur. Il me dit, je crois en Dieu. Voilà ce que Dieu a fait. Mais Dieu, notre Dieu est vivant. Si vous voulez, je prierai pour vous. Même les sœurs ici prient là-bas. Demain, il repart à l'hôpital. Après une semaine, il aura des témoignages. Mais si vous faites des vases ici, vous priez pour les malades, personne ne sera guéri. Parce que c'est la direction. Alléluia. Bon, maintenant vous comprenez, n'est-ce pas? Donc ne soyez pas complexé lorsque quelqu'un dit oh non, j'étais parti là-bas, il y a eu des miracles. Les miracles là viennent. Même ici, celui qui prêche n'est pas en ordre. Et celui qui est bénéficiaire n'est pas en ordre. Mais comme il accomplit les lois de la direction, le même Dieu est obligé d'agir. C'est pour cela qu'on veut que ça se reproduise ici. Oh. Mais nous sommes l'épouse. Notre réveil, c'est revenir à la parole. Notre réveil, alléluia, c'est la nouvelle naissance. Notre réveil, c'est le sept tonnerres. Mais le sept tonnerres n'est pas pour eux. Marc 16. Vois la direction de ceux qui croiront. Qui peut dire amen? Amen. Pas ceux qui ont déjà cru. Parce que ceux qui ont déjà cru ont dit, vas-y chez les anciens et confesse tes péchés et te oindra d'huile. Qui peut dire amen? Amen. Ça c'est ce que Paul a établi. Mais comme on n'est pas enseigné, alors chacun met à la tête avec foi et il évolue dans un terrain qu'il ne connaît pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des gens, oh non, et ils sont des théories. Mais ils n'ont pas la puissance. Nous voulons la puissance. Quelle puissance dans laquelle est brebis commettent adultère. Ils ne payent même pas les dîmes. Et ils sont là en train d'insulter, en train de critiquer. Quelle puissance tu as? La puissance de l'évangile est simplement pour guérir les malades. Mais c'est la puissance de transformation. Amen. Quelle puissance tu as? Quelle puissance tu as? Amen. Amen. Je crois que les yeux sont en train de s'ouvrir. C'est ça. Et je vous ai dit que si je suis long, il faut m'arrêter. Hein? Amen. Amen. Parce que ce travail ici n'a pas de fin. Alors, vous voyez, ça c'est la direction de monsieur évangéliste. Le ministère est un fardeau. Un évangéliste se soucierait que son voisin a déjà reçu la parole. Alors que ce voisin-là vivra à côté du lit de